Bonjour à tous, aujourd'hui je vais rencontrer Célia, productrice de lait pour la confection de reblochons laitiers avec la pastille rouge. Et toi t'es la chef ici? Alors chez nous il n'y a pas de chef, il y a que des sous-chefs. Mais je suis donc associée avec mon père, on est tous les deux, donc en GAEC, et après j'ai un de mes frères qui est salarié à mi-temps et qui a aussi son entreprise de travaux agricoles qui travaille pour nous. Le matin, 5h45, on s'occupe des petits veaux, le lait pour les tout petits et les croquettes pour les plus grosses. Et le foin bien sûr. On élève toutes nos femelles, donc elles naissent à la maison. On les élève jusqu'à qu'elles deviennent vaches laitières et toute leur carrière. Ok. On les voit du début à la fin, on les voit grandir, évoluer. Voilà, c'est nos chouchoutes. C'est génial parce qu'on les fait naître, on les voit grandir, on les bichonne, ils ont une affection avec nous aussi, on crée un lien au final dans tout ça. Et de les emmener jusqu'à ce qu'elles-mêmes deviennent mères et ainsi de suite, c'est aussi une fierté quoi. J'aime bien donner des noms un peu anglais, pas le nom que tout le monde donne en fait. Du coup des fois je m'arrache un peu les cheveux quand même quoi. On a Umbrella. Là j'en ai que 3 qui ont du lait, en ce moment c'est la période calme. Après toutes celles-ci sont sevrées et puis les plus grandes sont déjà parties au pâturage. Reste au lait jusqu'à quel âge? Jusqu'à 3 mois à peu près. Ok. 3 mois maximum. Ouais. Ensuite ils passent aux croquettes, c'est ça que tu m'as dit? Ils ont déjà un peu des croquettes pendant leur phase de lacter à volonté, et puis une fois sevrées c'est rationné, donc là je vais leur donner d'ailleurs. T'as plus petit que 3 mois là-bas. Ouais. Là t'as 2-5 mois, ok. Déjà. Ouais. Et puis là les plus grosses elles ont 7-8. Ok. Le lot est encore plus grosse, après elles sont dans l'autre bâtiment où il y avait nos vaches laitières avant. Et puis c'est là-haut qu'on leur apprend à aller au pré, puis après elles partent au pâturage. Ok, ouais. D'accord. Et comment ça se fait qu'il y en a qui ont des piercings? Et les piercings, comme tu dis, c'est pour pas qu'elles se têtent les tétines entre elles. Nous, vu qu'elles sont libres entre toutes, elles ont toujours cet instinct de succion et du coup elles vont se téter les tétines et après ça leur fait pas mal, faut pas croire que ce soit douloureux. C'est juste un petit piercing qu'elles gardent 1 année et demie, 2 ans et après elles n'ont plus du tout le temps. Mais c'est percé ou c'est juste accroché? Non, c'est juste pincé. Hein. Ah oui. Ouais, ouais ça s'enlève aussi vite. Ah bah oui, ça s'enlève en 2 secondes. Ah, je me suis installée en 2017 à 22 ans. La classe. Ouais. Voilà, c'était une vocation, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah oui, parce qu'à la base c'est l'exploitation de ton père, c'est ça? Ouais, et de son père avant lui aussi. Voilà. Que des bonhommes. Voilà, ça y est, enfin un peu de féminité. Voilà, mon père est beaucoup plus technique sur les cultures, les prés, tout ça, et moi sur l'élevage, donc tant mieux comme ça, au moins on a chacun notre domaine et on est performants chacun de notre côté. Ok, d'accord. Limite il t'attendait, je suppose. Je sais pas s'il le dirait, mais je pense, ouais. C'est curieux une vache, parce qu'elles attendent toutes là. Ah oui, le matin, c'est l'heure de la traite, alors elles attendent chacune leur tour dans l'heure d'attente, là-bas. Elles sont pressées. Voilà, elles savent, elles ont un timing dans la tête aussi. Elles attendent. Non, globalement, elles sont vraiment sympas quand même. Dans l'AOP Reblochon, qui est un fromage au lait cru, l'hygiène est très importante. Voilà pourquoi les trayons sont nettoyés, essuyés, puis la traite débute. Ensuite, le lait est envoyé à travers les tuyaux dans ce tank à lait qui sera collecté ce soir pour faire de délicieux reblochons laitiers demain matin. Là, tu traites combien de vaches en ce moment? Alors aujourd'hui, on traite 66 vaches et c'est la période creuse, il n'y a pas beaucoup de vélage. Après l'hiver, en plus grosse période, on monte à 75 maximum. Okay. Ouais, taille humaine. On ne veut pas aller à plus. Voilà, on n'est pas la course au lait et ça c'est du travail, donc moi j'ai une vie de famille aussi à côté. Voilà, on reste raisonnable. Et donc c'est 2 traites par jour? Ouais, 2 traites par jour, matin et soir. On part au pâturage la journée, même la nuit maintenant. D'accord. Et donc tu livres à quelle coopérative? Nous on livre à la fruitière Chabert à Cruzeil, la coopérative du Mont-Salève. D'accord. Qui collecte le lait le soir et le lait est fabriqué maintenant, là, le matin à 6h. Voilà. Okay. Il est en train de se transformer en reblochon. Le lait d'hier est en train de devenir du reblochon.
Notre écurie, elle est en stabulation libre, ça s'appelle. Ok. Mais même si elles sont libres, elles décident de venir se coucher chacune dans leur petit lit, quoi. Ici, c'est les couchages, voilà. Donc elles ont chacune leur place. Après, elles peuvent se mettre où elles veulent. Mais oui, elles sont libres de faire ce qu'elles ont envie quand elles ont envie. Ok. C'est comme elles ont envie. Mais non, la journée, par contre, c'est que dehors et dedans pendant la traite. C'est fou parce que là, t'as que des Montbéliardes. Et oui. Pourtant, elles ont toutes vraiment une robe très différente. Ah, il n'y en a pas deux pareils. Ouais. Il y en a qui diraient, mais comment tu arrives à les reconnaître? Mais en fait, quand tu regardes bien, il n'y en a pas deux identiques. Ouais, c'est vrai. Elles ont chacune leurs tâches, leurs caractéristiques, leurs têtes différentes, leur caractère. Même si c'est toutes des Montbéliardes. Petit selfie avec Mogwai. Elle a pas l'air aimable, mais pourtant depuis tout à l'heure elle me sent les cheveux et tout, elle me fait des bisous, mais je crois qu'elle est timide. Pour naître, tu les élèves, après tu les connais vite quand même. Et tu les sors comme ça tous les matins? Ouais. Dans chaque trait différent tous les jours. Elles suivent, savent la route. Tu leur fais leur balade, quoi. Voilà. Comme moi je vais promener mon chien le matin. Ouais, je promène des vaches. Elle a commencé à venir avec vous à partir de quel âge? Pas dès qu'elle a pu marcher, mais un peu, ou presque. Elle a toujours beaucoup aimé les animaux. Toujours, même à un tel point que c'est presque son défaut, parce que si on l'écoutait, on aurait l'Arche de Noé. Ben, je pense que l'exploitation n'aurait pas eu ce développement si elle n'était pas restée, quoi, parce que s'il n'y avait pas eu de continuité, je ne sais pas comment il faut dire, on n'aurait pas refait ça déjà, le bâtiment là. Donc moi je pense que j'aurais fini ma carrière là-haut tranquillement, avec 30-40 vaches, et puis voilà. Donc oui, bah après on est content que ça se continue. Reblochon, c'est une très belle filière, et maintenant il faut tout mettre en œuvre pour la conserver et que ça reste comme ça. Donc là, elles vont rester là jusqu'à ce que tu viennes les rechercher ce soir? Ouais, vers 16h30. Je laisse les vaches pâturer en paix et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode au Pays du Reblochon.